Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qu'on entend beaucoup parler de ce temps-ci. On entend parler des Juifs, du sionisme, etc. Et je vais vous parler de l'erreur fondamentale du sionisme juif face à Jésus. Le sionisme juif, dans sa lecture théologique, ne réside pas d'abord dans son attachement à la terre ou à l'histoire d'Israël, mais dans son refus de reconnaître Jésus comme l'accomplissement ultime des promesses de Dieu. Donc, cette non-reconnaissance entraîne une série de décalages majeurs avec la révélation biblique qui, elle, est centrée sur Christ. Le sionisme affirme que le Messie n'est pas encore venu. Il attend un libérateur futur descendant de David qui instaurera la paix, rétablira la souveraineté d'Israël et fera observer la Torah à l'échelle mondiale. Or, selon les Écritures, Jésus est ce Messie. Il n'est pas un prétendant parmi d'autres, mais celui en qui toutes les promesses trouvent leur accomplissement. Donc, en rejetant Jésus, le sionisme juif maintient une attente messianique ouverte, comme si l'histoire du salut n'avait pas encore atteint son point culminant. Donc, cette attente perpétuelle empêche de voir que le royaume de Dieu a déjà été inauguré et que la rédemption a déjà été accomplie. D'ailleurs, le sionisme lit les promesses faites à Abraham, à David et aux prophètes comme des réalités encore essentiellement futures, nationales et territoriales. Le Nouveau Testament, au contraire, montre que ces promesses convergent vers Christ. La bénédiction d'Abraham s'étend aux nations par la foi. Le trône de David est établi en Jésus, ressuscité, et l'héritage promis dépasse la terre pour embrasser la nouvelle création. Donc, l'erreur du sionisme est de lire les promesses sans passer par Christ, comme si elles pouvaient s'accomplir indépendamment de lui. Et nous, les croyants, nous nous associons à cela en faisant fi de ce que nous avons comme enseignement dans le Nouveau Testament, que tout est accompli en Christ. Dans le sionisme, la terre d'Israël demeure le centre théologique. Elle est le lieu privilégié de l'accomplissement final et le signe principal de la fidélité de Dieu. Dans l'Évangile, le centre n'est plus un lieu. Ce n'est plus sur cette montagne ou à Jérusalem que vous adorez le Père. En vérité, vous adorez le Père en esprit et en vérité. Donc, l'adoration à Dieu n'est plus dans un lieu, mais une personne. Jésus déplace la question du lieu vers celle de la relation. Donc, l'accès à Dieu ne passe plus par une géographie sacrée, mais par le Fils. En maintenant la terre comme pivot eschatologique, le sionisme reste attaché à une logique ancienne alliance, là où l'Écriture révèle un accomplissement christocentrique. Et c'est important pour nous, croyants, de voir cela, de connaître cela, de savoir cela. Parce qu'en réalité, le peuple d'Israël, présentement, qui vit en Israël, n'est pas le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, ou comme Paul l'appelle, l'Israël de Dieu, est constitué d'hommes et de femmes de toutes les nations, sur toute la terre, qui ont reconnu Jésus comme Seigneur. C'est-à-dire qui ont mis leur foi en Jésus pour leur salut. C'est le peuple de Dieu aujourd'hui. Celui qui vit en Palestine, ou celui qui vit en Israël aujourd'hui, parce que c'est un pays, ils sont inscrits comme un pays. Alors celui qui vit en Israël aujourd'hui n'est pas le peuple de Dieu. Parce que pour être le peuple de Dieu, c'est par la foi en Jésus. Ça y va pas autrement. Ça y va seulement par là. Donc le sionisme attend également la reconstruction du temple comme étape nécessaire à la rédemption finale. Je connais plusieurs chrétiens qui attendent aussi la reconstruction du temple et qui ont les yeux fixés là-dessus, alors que c'est pas là qu'on doit avoir les yeux fixés. Parce que Jésus se présente comme le véritable temple, le lieu définitif de la rencontre entre Dieu et l'humanité.
La présence de Dieu ne réside plus dans un bâtiment, mais en Christ et dans ceux qui lui appartiennent. Attendre un temple futur revient à ignorer que Dieu a déjà donné le lieu parfait de sa présence. L'ère messianique, selon le sionisme, sera marquée par l'observance universelle de la Torah. Mais l'Évangile annonce que la justice véritable est donnée par la foi en Christ et non par l'obéissance à la loi. La loi conduit jusqu'au Messie. Elle ne constitue pas l'horizon final du salut. Donc, en maintenant la Torah comme fondement de la restauration finale, le sionisme ne reconnaît pas la suffisance de l'œuvre rédemptrice de Jésus. Donc, le sionisme regarde l'avenir comme un lieu exclusif de l'intervention décisive de Dieu. L'Évangile affirme que cette intervention a déjà eu lieu. La croix et la résurrection ne sont pas des étapes secondaires, mais l'événement central de l'histoire. L'erreur n'est donc pas seulement de se tromper sur Jésus, mais de déplacer l'espérance hors de lui. Donc, en conclusion, le sionisme fait erreur par rapport à Jésus, en ce qu'il attend encore ce que Dieu a déjà donné. Il attend un Messie que Dieu a envoyé. Il attend un royaume que Christ a inauguré. Il attend un temple que Dieu a révélé en son Fils. Il attend une justice que la croix a déjà accomplie. Mais le sionisme ne croit rien de tout cela. Ils n'ont pas cru Jésus, ils l'ont rejeté, ils l'ont fait crucifier, ils l'ont fait mourir. Pourtant, c'était lui que Dieu avait choisi pour être le sauveur de son peuple. Et aujourd'hui, tous ceux qui, par la foi, se tournent vers Jésus sont sauvés et vont avoir accès à la vie éternelle. Mais tous ceux qui refusent de croire en Jésus seront perdus pour l'éternité. Le désaccord entre le sionisme et l'Évangile n'est pas politique, mais profondément christologique. Tant que Jésus n'est pas reconnu comme le Messie accompli, l'histoire du salut reste inachevée, les promesses restent suspendues et l'espérance reste reportée. La foi chrétienne affirme au contraire que Dieu a parlé définitivement en son Fils et que toute espérance authentique ne regarde pas vers une restauration future indépendante de lui, mais vers celui qui a dit « Tout est accompli ». Amen. Merci d'avoir été là. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo.